Avant de parler du jeu en lui-même, j'ai envie de faire un peu d'histoire, parce que c'est super important de mettre les choses dans leur contexte, surtout quand on fait des vidéos Wii U. Pourquoi les fanboys Nintendo achètent-ils leur console? Vous avez 2 secondes. Trop tard pour Mario et Zelda. Et l'idée même d'avoir enfin le premier Zelda next-gen en HD faisait bander plus d'un N-Sex. Seulement, rien. Rien n'a été montré avant 2014, pas un trailer. On avait bien un Wind Waker HD pour nous faire patienter fin 2013, mais en 2014, il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose saveur Triforce à nous faire bouffer. Et depuis le temps, on la connaît la douille des Musso, mais à l'époque, c'était encore nouveau les Warriors-like. La majorité des gamers connaissaient pas, et les joueurs Nintendo n'en parlons pas. Ah bah si, parlons-en des joueurs Nintendo, on est là pour ça. Bon bah d'accord, un joueur Nintendo qui a acheté la Wii U avant 2014 se retrouve fort dépourvu quand les exclus ne furent pas venus. Poil au cul. Et donc il va donner sa chance à chaque exclu qui sort parce que c'est pas non plus comme s'il avait l'embarras du choix. Et moi-même je dois bien reconnaître qu'Hyrule Warriors c'était quelque peu attirant au début, ne serait-ce que pour contrôler un Link adulte au design réaliste, en HD pour la première fois. Peut-être même était-ce un avant-goût du design du véritable prochain épisode. On ne le savait pas. Vous le savez, mais avant, vous ne le saviez pas. Ce qu'on savait par contre, c'est que ça allait taper à l'œil des fans de voir tous ces clins d'œil aux épisodes précédents avec tous les personnages jouables, les objets dans les coffres, les musiques, ou alors peut-être que tout ce fanservice malhabile allait-il nous donner la nausée. Nul ne le savait non plus. À part moi, parce que mon oncle travaille chez Nintendo, et j'ai les codes pour voir Zelda à poil, et même que je savais que Splatoon 3 allait sortir, et que Satoru Iwata il est pas vraiment mort, il bosse en cachette sur la Switch Pro. Hyrule Warriors est un jeu bouche-trou. Un beat'em all nappé de sauce Zelda pour faire genre il y a des jeux Nintendo sur une console qui en manquait cruellement depuis plus d'1 an. Un beat'em all je disais. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez à quel point j'adore ça. La différence ici, c'est qu'il y a une dimension jeu de stratégie. Il y a une grande map avec des zones à capturer. Elles se font régulièrement envahir par des hordes d'ennemis, donc en plus de marteau-piquer tes boutons comme un teubé pour les vaincre, il faut aussi un peu réfléchir à quelle zone il vaut mieux aller défendre en priorité, quitte à perdre le contrôle des autres. Il peut y avoir une notion de sacrifice même parfois. Et donc tu cours au travers de la map, à faire des allers-retours pour refaire le cul aux centaines d'ennemis qui débarquent. Seulement avec cette formule, le gameplay c'est tout le temps la même chose. Martel de bouton traverse la map, martel de bouton traverse la map, martel de map traverse le bouton, etc. Et chaque map, ça dure pas 10 minutes, c'est plus d'une demi-heure. C'est long je vous jure. Et niveau ressenti, t'as l'impression d'y avoir passé 2 heures même. À ce stade-là, les personnes saines d'esprit auront déjà posté une annonce sur le bon coin pour revendre le jeu à un autre pigeon. Pour les autres, il reste plus qu'une seule carotte pour avancer. L'enrobage Zelda. Réécouter les mêmes bruitages qu'on entend depuis 30 ans, voir où va l'histoire, voir quel prétexte ils ont pondu pour rajouter des nouveaux persos à chaque chapitre, parce que tous ces persos qui se rajoutent, c'est pour essayer de te faire oublier la répétition du gameplay. Et même si chacun a le choix entre plusieurs armes, tu vas très vite faire le tour des combos possibles. Ce qui me fait peur avec le gameplay des Musso, c'est que tu peux facilement rajouter 10 heures de durée de vie avec un simple copier-coller de 3 lignes de code. C'est pour ça qu'il y a autant de Dynasty Warriors-like sortis ces dernières années. Il y a juste à changer l'enrobage, la licence pardon, pour ferrer de nouveaux poissons. En somme, c'était intéressant que quand t'étais en manque de Zelda et qu'il te fallait impérativement ta dose sur ta nouvelle console. Il y avait la satisfaction d'avoir le Link réaliste dans une vraie HD, et pas cartoon pour une fois. Avec un petit exercice mental, tu pouvais presque duper ton cerveau en lui faisant imaginer à quoi pourrait ressembler le prochain Zelda Next Gen, mais aujourd'hui presque aucun intérêt d'y jouer. Au moins ça nous a permis d'ouvrir les yeux, on se fera pas avoir une deuxième fois. Quoi? Il y a 4 millions de ventes pour Hyrule Warriors, l'ère du fléau?